C'est l'un des moteurs de cette équipe bastiaise. Sébastien Piocel a retrouvé le sourire. Longtemps blessé, il est revenu à son meilleur niveau et peut-être mieux encore. Il symbolise vraiment la force de cette équipe corse qui n'en finit plus d'étonner. De l'autre côté, eh bien, la star de cette équipe, c'est Ronaldinho. Et la question que vous vous posez tous sûrement, c'est Ronaldinho va-t-il enfin être titulaire cette fois-ci? Eh bien non, la réponse c'est non. Lucien Hernandez n'a pas titularisé Ronaldinho, qui sera encore une fois le grand absent de cette soirée. Bonsoir, 26e journée du championnat. Nous sommes bien à Furiani, stade Armand Césari. Et Bastia reçoit le Paris Saint-Germain. Et mis à part Monaco, Paul Orsatti, bonsoir. Bonsoir. Mis à part Monaco, eh bien nous avons quand même peut-être les deux plus belles équipes du championnat cette année. Ah oui, oui. Parce que je pense que ce match Paris Saint-Germain-Bastia ou Bastia-Paris Saint-Germain, on le prend dans l'ordre que vous voulez, c'est quand même une affiche dans ce championnat parce que Bastia est près de l'Europe aussi, le Paris Saint-Germain n'a pas abdiqué. Ensuite, tous les ténors ici sont passés. Donc ce soir, ça devait nous donner quand même un match de qualité. Et si on doit reconnaître une qualité à Luis Fernandez, c'est son obstination. Il a toujours dit depuis le début que le Paris Saint-Germain serait champion. Pour rentrer dans le vif du sujet, eh bien, on va écouter deux joueurs, un de chaque équipe, qui nous parlent eh bien, du fait que ces deux équipes soient invaincues depuis cette année. On écoute. Ouais, ce soir c'est sûr, bon, c'est un gros match, on reçoit le PSG. Il y a eu un match un peu chaud, match aller, donc ce soir je pense que ça va être un match engagé, mais bon, il faut rester serein, jouer au ballon. À domicile, depuis le début de la reprise, c'est sûr qu'on est dur à battre. On va voir ce soir ce que ça va donner. Un petit mot sur cette série, vous êtes invaincu en 2003, j'imagine qu'il y a une dynamique extraordinaire dans ce groupe. Ouais, il y a une bonne dynamique, je veux dire, il y a une bonne ambiance dans le groupe, on travaille bien depuis le début de la reprise. Je veux dire, bon, à partir de là, ça se ressent sur le terrain, ça se ressent en dehors du terrain. Donc bon, les résultats sont là, ça le prouve. Bon, c'est toujours qu'un match à Furiani, c'est toujours difficile. Bon, c'est vrai que Bastia en ce moment est en super forme aussi, donc tout le monde est venu perdre ici. Donc nous, on va essayer de ramener quelque chose de positif. Oui, on verra ça tout à l'heure. Des Bastiais, on ne peut plus confier à l'image de ce jeune joueur qui n'a peur de rien. On va regarder le programme de cette soirée avec deux matchs reportés. On était au courant pour Guingamp-Lille, on l'a appris cet après-midi pour Sochaux-Ajaccio. Et en attendant de voir ce programme, merci beaucoup, eh bien, on l'a vu hier soir, Monaco s'est imposé face à Lyon et de quelle manière. Et cet après-midi, c'est un peu plus surprenant parce que Sedan avait ouvert le score, Paul. Oui. Eh bien, Auxerre a trouvé encore une fois les ressources pour s'imposer dans les Ardennes. Oui, pour le championnat, c'est une bonne chose qu'Auxerre ait gagné parce que ça va relancer quand même le haut du tableau. Par contre, pour Sedan, ça devient inquiétant. C'est une bonne chose pour Ajaccio qui ne va pas jouer contre Sochaux parce que le match est reporté, mais c'est intéressant pour l'AC Ajaccio qui peut, à travers ce résultat, envisager de se sauver aussi. Ouais, puis il reste là aussi sur de bonnes performances. Cette équipe reprise en main par Roland Courbis étonne aussi comme Bastia évidemment. Ah oui, une équipe qui a énormément de mérite. Allez, un petit point de vue sur le classement. Le classement de cette journée, vous le voyez. Eh bien, Auxerre est remonté à la deuxième place. Auxerre, je le rappelle, a toujours un match en retard. C'est-à-dire que virtuellement, Auxerre serait devant Monaco. Et c'est à la Baie des Champs, ce sera Auxerre-Sedan. Finalement, on a joué le match retour avant le match aller. Assez extraordinaire. Ouais, ce sont un petit peu les aléas du championnat. C'est sûr. Alors que l'on regarde donc le match qui nous intéresse, Paris 7e, Bastia 9e. Là, il y a énormément d'intérêt. On joue dans le haut du tableau. C'est plus étonnant pour Bastia, qui a eu quand même un début de championnat difficile, enfin un automne difficile. Je crois qu'on s'est vu il y a 2 mois et on était assez inquiets. Aujourd'hui, on ne l'est plus. On l'est plus parce qu'on regarde en haut de côté de Bastia. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a toujours regardé vers le haut. On estimait, et dans vos commentaires, c'était clair et net, que cette équipe de Bastia avait quelque chose, mais qu'elle utilisait mal son potentiel. Maintenant, c'est chose faite. Surtout depuis que les lignes se sont équilibrées. Voilà, puis il n'y a que 4 points entre le Paris Saint-Germain et Bastia. Une victoire ce soir des Corses, je vais y arriver. Il n'y a plus qu'un point, donc c'est vraiment un match aussi important pour Bastia. Très très important, et pour les deux équipes d'ailleurs. Allez, les supporters corses, ils sont quand même venus malgré le froid et le vent. On va essayer de retrouver sur le terrain Stéphane Rinaldi, qui sera notre homme de terrain. Peut-être en bonne compagnie, Stéphane. Oui, bonsoir Ludovic, bonsoir Paul, et bonsoir à tous. Sur le terrain, tout ce qu'on peut dire, c'est que la pelouse est en parfait état, qu'effectivement il y a un petit vent qui devrait quand même gêner le jeu en l'air, donc on espère que ça va poser le ballon à terre des deux côtés. Et puis on sent l'ambiance, et Paul ne me contredira pas, des grands matchs ici, parce que c'est vrai qu'on est descendu des villages, on est descendu un petit peu de partout. Il y a des supporters qui sont montés d'Ajaccio. Ça sent vraiment le grand match, et ça sent d'autant plus le grand match, Ludovic, qu'on se rappelle qu'au match aller, ça a été un petit peu chaud entre les deux équipes, et qu'en général, les réceptions du Paris Saint-Germain, même si ça se passe bien entre les dirigeants, ce sont toujours des matchs très très chauds sur l'île de Beauté. Oui, ça fait partie du tempérament corse, on ne va pas se le cacher. Et
Et ben c'est vrai que tous ces joueurs, notamment avec Laurent Batles devant, vont tout faire pour s'imposer une nouvelle fois dans ce stade qui redevient imprenable. Allons peut-être jeter un coup d'œil sur la composition de cette équipe bastiaise. On peut regarder l'historique avant, mais ça aurait été mieux de voir les compositions. Un petit mot sur l'historique, Paul. Quand on regarde cela, eh bien on voit que le Paris Saint-Germain a gagné 2 fois ces dernières années. Mais si on va 5 ans en avant, Bastia n'a toujours pas gagné. Bastia a gagné 2 fois en 10 ans. Ouais. Quand même, ça s'appelle une bête noire. Il y a chez nous un respect pour cette équipe de Paris qui se traduit sur le terrain. Parce que les résultats sont toujours en leur faveur. Et c'est vrai que ça nous pose un petit complexe, mais j'espère que ce soir tout sera... Voilà, un petit mot sur les compositions de cette équipe bastiaise tout d'abord. Là, il y a moins de surprises parce qu'on connaît un peu la composition de Gilly qui met à peu près les mêmes joueurs. Donc sans surprise, le retour quand même de l'Asland, Paul. Non mais quand même ce que je voudrais signaler, c'est quand vous avez Sylvestre dans l'axe, Uras et Mendy sur le côté, c'est une assurance historique dans la défense. Vous avez 3 libéraux là. Uras va s'occuper de son côté gauche, Sylvestre dans l'axe et Mendy sur le côté droit. Mais ce qui est intéressant, c'est l'axe. Il n'y a plus 2 stoppeurs. Là, il y a 2 milieux de terrain récupérateurs Piocel-Essien, Ferreira et Vignal, qui sont vraiment deux spécialistes, un sur le côté droit, un sur le côté gauche. Avec Bettels qui fait l'intermédiaire. Vous avez une équipe tout à fait équilibrée. Et Mendy qui prend la place d'Anter Yaya, qui jouait titulaire ces dernières semaines. Mendy qui a toujours tiré son épingle du jeu ici à Bastia. Qui est toujours irréprochable, qui lui aussi qui a été blessé. Il ne faut pas oublier Pento quand même, qui est un des meilleurs gardiens français aussi. Ouais, Pento, Ludovic qui a 21 ans, oui Stéphane. Ludovic, Paul, un petit mot avec Lionel Letizy. Lionel nous signale, c'est plutôt après le match, beaucoup de concentration, on va essayer d'avoir la réaction d'un joueur Bastia. D'accord, en attendant on va regarder la composition de l'équipe du Paris Saint-Germain. Et là, je vous le disais en préambule, encore une énorme surprise parce qu'à chaque fois on s'attend à voir Ronaldinho, à chaque fois il n'est pas titulaire. César fait sa rentrée, n'était plus là depuis le 19 octobre. Et Pedron, c'est encore une surprise, Pedron qui n'a pas joué depuis 3 mois. Pedron lui aussi, ça c'est un coup de poker de Luis Hernandez. Pedron est titularisé. Oui, je crois que Luis va jouer son va-tout sur Pedron pendant une demi-heure. Après, certainement, Ronaldinho sera sur le terrain. Je crois qu'il va lui demander de se vider. Il préfère certainement le titulariser pour après voir selon les données du problème. Parce que c'est tout. Un match, on le devine au bout d'une demi-heure de jeu. Donc je pense que c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il y a dans sa tête. Mais c'est vrai que bon, nous, moi je parle en tant que spectateur ou téléspectateur. C'est vrai que Ronaldinho, on aime bien le voir sur le terrain. Ouais, on aime bien en profiter parce qu'évidemment, on peut penser qu'à la fin de cette saison, il partira, il quittera, malheureusement pour les supporters parisiens, il quittera le Paris Saint-Germain. Les remplaçants, donc, avec, vous allez le voir, Ronaldinho. Il y a aussi le jeune Romain Rocky qui avait titularisé notamment à Strasbourg. C'était sa première titularisation. Gardien remplaçant, Alonso évidemment, Liasser, Touré. Et le jeune Romain Rocky formé à Cannes. Un petit coup d'œil sur le classement des buteurs avec Djibril Cissé qui a encore frappé cet après-midi, Djibril Cissé, et qui malgré une très longue absence, il est absent 2 mois et demi, Djibril Cissé, il est 3e avec Kaba Diawara et devant Pauletta et Nonda qui ont encore marqué un fameux but hier soir. Ils étaient là l'année dernière, on les retrouve cette année, ce sont des véritables buteurs. Diawara, ça me fait énormément plaisir pour lui parce que c'est un joueur qui avait quand même flambé à un certain moment, qui a disparu complètement de la circulation, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, et puis qui revient, on ne marque pas 10 buts comme ça. En Ligue 1, c'est pas le hasard. Rapidement avec Lilian Lasland, Lilian, match important. Très très important. Les 3 points sont très importants pour nous. Merci. Ouais, c'est un peu rapide là parce que Monsieur Sars a attendu longuement l'arrivée du Sporting sur le terrain, donc on a un peu pris de court, mais on a compris, les 3 points sont importants. Ouais, Stéphane, merci. C'est vrai que les joueurs, en tout cas sympa Lilian Lasland qui a quand même accepté de nous dire quelques mots alors que ces joueurs se présentent devant vous et que l'on voit donc le tableau, le fameux tableau que nous a concocté Gérard Van der Gut avec toutes ces équipes qui sont tombées ici. Et on voit que depuis 3 matchs, le tarif c'est 2-0 contre quand même des grosses équipes, Marseille, Lyon, Auxerre, tout ça. Monaco, Bordeaux, c'est les candidats au titre. Puis il y a le résultat, mais il y a la manière aussi, parce que des fois on peut gagner des matchs sans être bon. Là, il y a eu le résultat et la manière. Et les 2 derniers matchs sont significatifs du changement de cette équipe de Bastia, qui devient une équipe très équilibrée, qui met de la vitesse dans son jeu. Et ça surprend un petit peu. Gérard Gilly n'y est pas pour rien. On lui a laissé un peu de temps au début. Aujourd'hui, je crois qu'il a très bien saisi son problème sur le plan tactique et qu'il a très vite compris qu'il fallait qu'il équilibre impérativement son équipe, sans faire injure aux autres joueurs, bien sûr. Alors le quatuor arbitral, on vient de le voir. Alain Sars au centre, assisté de Jean-Paul Chaudre. Patrick Rimbaud, 4e arbitre remplaçant, c'est Olivier Tual. Petite info quand même sur Alain Sars, qui n'a pas arbitré le Paris Saint-Germain cette année.
mais il a fait 2 fois Bastia. Une fois, c'était ici même Bastia-Lens. Un but partout, ça s'était plutôt mal passé avec l'expulsion de Maurice. Et il a fait un autre match, c'était Marseille-Bastia en Coupe de France. Là aussi, ça n'avait pas porté chance au Bastia, qui s'était incliné logiquement cette fois-ci au stade Vélodrome 2-0. Ludovic, juste quelques stats pour compléter cette présentation de match. 43 confrontations dans l'histoire de la Ligue 1 ex-D1 entre les deux clubs. 9 victoires seulement du Sporting, 11 matchs nuls, 23 victoires. Et à Furiani, c'est à peine mieux pour les Corses. Vous le disiez tout à l'heure, hein, Paris réussit souvent ici au stade Armand Cesari. 9 victoires du Sporting ici à Bastia, 5 matchs nuls, 7 victoires du PSG. Et la dernière victoire bastiaise, c'était en décembre 98, 2-0, but de Frédéric Ney, un doublé de Frédéric Ney. Et on commence cette soirée bastiaise par une minute de silence à la mémoire de Paul Patron, ancien joueur du SCB et de l'Olympique de Marseille. Et à l'honneur également, en honneur de Madame Scampini, qui était une supportrice et la maman d'une jeune joueuse du SCB également. Silence. Voilà donc pour cette minute de silence respectée avec un public qui attend toujours autant de ses joueurs et j'ai envie de dire Paul, surtout quand il joue devant le Paris Saint-Germain. Ah ouais, ben là, en plus, vous savez, du côté d'Ajaccio, du côté de Porto-Vecchio, et du côté de Corté, de la Banagne, tout ça, je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui attendent ce match, parce qu'il y a beaucoup de Bastia, mais il y en a qui sont pour le Paris aussi. Hein. Ajaccio ne joue pas ce soir, donc on accueille bien volontiers les supporters et les téléspectateurs de l'ACA. Ben, bien sûr, on les accueille très volontiers. Allez, c'est parti avec cette nouvelle journée de championnat ici à Bastia. Il faut s'attendre à un gros duel avec des défenseurs rudes comme le sont Fred Mendy et Franck Sylvestre et José Alosio, qui a un jeu tourné dos au but et qui cède beaucoup des mains du postérieur, qui est un joueur très physique, c'est un vrai taureau. D'ailleurs son surnom c'est le taureau de Goiás. Taureau de Goiás, c'est vrai. Exactement, et donc là on peut s'attendre quand même à un duel chaud. Maintenant il ne faudrait pas que Mendy en fasse trop. Bon, attention, Essien qui est à 20 mètres, Essien qui frappe juste au-dessus, il était en bonne position le Ghanéen. Oui, la force de ce garçon, de ce milieu de terrain. Très vite devenu un attaquant, et puis quel attaquant. Essien, il a 20 ans, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, il a 20 ans seulement. Le corner est parisien, directement sur Pento, vigilant, qui va pouvoir relancer parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps mort. Et là, il y a un bon coup à jouer pour les Bastiais. Et puis c'est en plein axe. Hein. Ouais. Avec Batles, plein champ, Batles qui va sûrement y aller seul. Batles qui est en pleine réussite, qui frappe directement sur les Tizi. Quel numéro de Laurent Batles. Ouais, ça c'est de la technique de pénétration, on appelle ça. Et vraiment, c'est allé très très vite. Je crois qu'en 4-5 secondes... Paul est en confiance parce qu'à Rennes, on l'a pas vu souvent faire ça entre nous. Ouais. Hein. Bah, ça aussi, le message qu'on donnait tout à l'heure, hein, c'est toujours dans la tête que ça se passe. Hein. La preuve, regardez ce dégagement là, Gérard Van Der Gut nous remonte cette action, il part de son terrain évidemment, et là c'est la chevauchée fantastique, s'il marque, hein, ça aurait été un but somptueux. Alors ce qui est surprenant, c'est que les deux défenseurs centraux se sont écartés, un à droite et un à gauche, et lui ont laissé l'axe. Et en pousse cette fois-ci côté Bastia, le ballon va sortir. Laurent Batles qui est en train de devenir en quelques matchs le véritable dépositaire du jeu bastia, hein. Tout passe par lui. Ferreira pour... Lasland, Ferreira, beau geste technique. On se rappelle qu'il est brésilien. Ferreira, Batles qui peut s'entretenir. Ballon de but, ça. Avec cette reprise de Maurice et l'ouverture du score de Maurice. Bastia qui réagit. 6e but de Maurice cette saison. Ouais. Ballon en profondeur derrière la défense et but. C'est toujours ça. C'est vraiment là une réponse aux questions que se posait Gilly tout à l'heure. Et on verra cette action dès le départ si possible avec un bel exploit de Ferreira qui a réussi à passer là sur une petite pichenette, il me semble du genou, petit exploit. Allez regardez, hop là, avec Lasland qui remet ce ballon, Ferreira, olé, qui est passé avec en plus derrière le service de Batles, il me semble, hein, c'est Batles.
Ah, il n'y a pas hors-jeu, il réclame le hors-jeu, mais il n'y a pas hors-jeu. Et Maurice Canet a son 3e but en 4 matchs. Hein. Et je vous le confirme, Ludovic, hein, le centre pied droit, intérieur pied droit brossé de Batles, 5e passe décisive, c'est incroyable et ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Eric Mendy, mais c'est lui solide, Mendy. Hein. C'est le vrai joueur de club, ça. Ouais. Et 1 minute simplement d'arrêt de jeu, parce que c'est vrai qu'il n'y aura pas eu beaucoup de temps mort dans cette première mi-temps. Absolument, avec Vignal qui peut centrer, encore un centre-tir pratiquement. Lasland, il est grand. Ça sort bien Enze. Marquage très strict, mais une seule fois, hein, ils ont eu l'opportunité de marquer les Bastiais. Ils ne l'ont pas manqué. Bon, il y avait peut-être un petit quelque chose là avec ce ballon côté droit. Ogbéché qui rentre dans la surface de réparation. Ogbéché, ouverture du pied. Et Pento était bien placé. Alors, il n'a pas lâché ce ballon. D'ailleurs, il a une trajectoire un petit peu bizarre, hein, ce tir. Boris. Bon, Duras, c'est sien. Voilà, on va temporiser. On joue vraiment les dernières secondes maintenant de cette minute additionnelle. Côté gauche avec Maurice de nouveau face à Pochettino. Maurice qui va peut-être s'en sortir. Tossel. Non, qui ne trouve pas alors qu'il préfère remettre derrière. Tranquille Sylvestre. Les coups de sifflet d'Alain Sars. Et à la mi-temps, eh bien, Bastia mène 1-0. On a vu que contre les gros, le tarif ici, c'est 2-0. Les Parisiens vont devoir réagir. Que va nous concocter Luis Fernandez à la mi-temps? Eh bien, pour cela, il va falloir rester avec nous, mon cher Paul. Et en attendant, on va entendre l'un des protagonistes de cette première période. On a quand même vu du bon football. Ouais, avec Sébastien Piocel. Sébastien, match physique, match âpre, engagé mais correct. Et peu d'espace, mais finalement Bastia réaliste parce qu'une seule occasion et elle est au fond. Ah, tant mieux, on savait que ça allait être difficile avec le vent. Surtout qu'on avait le vent contre nous, donc pour jouer au ballon, c'est pas évident. On a été opportuniste, à mon avis on a fait un peu jeu égal avec Paris. Au moment on est à 0, donc tant mieux, il faut préserver le score. Un mot sur ce vent, Sébastien, il était contre. Est-ce qu'il gêne, notamment sur les longs ballons en l'air? On ne peut pas trop changer le jeu en fait, du coup on essaie de jouer au sol. Mais forcément, comme il y a beaucoup de monde au milieu de terrain, ça n'a pas beaucoup d'espace. Mais bon, il faut s'adapter et on mène à 0, donc c'est le principal. Ouais, surtout face à une équipe qui était un peu venue chercher le 0-0, maintenant il y aura plus d'espace. Oui, mais c'est pas fini, ils ont vraiment une bonne équipe. Mais bon, on a de bons joueurs sur le banc, notamment Ben Salah qui peut nous aider sur la fin, peut-être en contre. Il y a des bons joueurs sur le banc des deux côtés. Voilà, donc on va revenir au jeu avec cet excellent sujet sur la préformation et tous ces jeunes férus de football. On l'a dit, un centre de formation très récent là à Bastia. Oui. Et un centre de préformation aussi, qui est au Crêpes à Ajaccio, mais qui est mis en place par la Fédération française de football et la Ligue corse de football, qui marche très bien aussi chez nous. Je crois que c'est un bel outil de travail, mais il ne faudra jamais oublier, lorsqu'on s'occupe de ces enfants-là, que ce sont des enfants et que souvent derrière le rêve, il y a beaucoup de désillusions, mais que c'est une très bonne chose que la scolarité soit mise en place avec le football. Absolument. Et pas de changement, messieurs, ce sont les 22 mêmes qui sont revenus, simplement, et ça c'est pas une surprise, on a envoyé Alioune Touré et Ronaldinho s'échauffer. Allez, enfin Ronaldinho, merci, donnez-nous du Ronaldinho. 59 malheureuses minutes de jeu, Ronaldinho va jouer allez, un peu plus d'une demi-heure ce soir. Avec ce ballon, Ferreira côté droit qui est monté, n'arrête pas Ferreira lui aussi. Et puis je crois qu'il a pris un avertissement Vignal déjà. Ouais. Donc il est en danger avec cette remise de la tête, peut-être pour Batles. Ce ballon est dévié, c'est pas fini. Avec Essien, le ballon traîne dans la surface. Et finalement Letizy sur son équipe là, passe 2-0, c'est plié. C'était mal parti, mais ils se mettent en danger un peu tout seuls là, les Parisiens en ce moment. Le match va s'animer, ça devient un petit peu de plus en plus agressif. Le centre, deuxième poteau là, au Maurice qui était monté haut, mais je crois qu'il a compris que le match est en train de se... Il va à mon avis très vite sanctionner. Allez, Ronaldinho qui va rentrer, bingo à la place de Pedron, bien vu Stéphane. Il y a quand même des spectateurs parisiens qui sont là près de nous, sur notre gauche. Qui applaudissent évidemment la rentrée de Ronaldinho. On l'attend.
Et tous les supporters du PSG l'attendaient également. Pochettino, au forceps, l'Argentin. Il reste debout, il faut la donner maintenant. Voilà, petite faute sur Pochettino. Heinze peut donner DU. Jérôme Leroy, bonne passe. Paulo César qui est monté. Il y avait peut-être hors-jeu. Pas signalé, j'ai l'impression. Attention à Lozo qui était passé et qui est déstabilisé. Et c'est pas sifflé par Alain Sars. C'est litigieux, mais j'avais l'impression qu'au départ de ce ballon, Je pense pas qu'il y ait pénalty quand même. qu'il était hors jeu. Attention à la contre-attaque avec Maurice Paul. Maurice qui frappe. Et Letizy qui dévie ce ballon. La séance, c'est pas fini. Letizy, il n'a pas plongé, là, il est tombé sur le ballon. Hein. Ouais. Avec Batles dans la surface de réparation. Batles qui est passé, qui crochette, qui va au bout de sa course. Mais il s'est passé beaucoup de choses en très peu de temps là. Ouais, là et les Parisiens qui repartent. Là, ça joue très vite maintenant. Ronaldinho. Non, ça sort avec Cristobal. Alors, on va revoir les images. Il n'y avait pas de C'est litige pour le hors-jeu. C'est Vignal, je crois. Hein. Le contrôle un peu long. Non. Non, je pense pas non plus. Non. Bien arbitré. Les deux fois. Non, il s'est empêtré lui-même sur Mendy. Oh là, il est trompé par le rebond, Letizy. Ouais, mais il se laisse tomber quand même. Il prend pas le. Il se laisse tomber. Ronaldinho qui est passé. Toujours cette accélération là, qui fait la différence directement sur Pento. Et Pento, malgré ce. Pas de travail, hein, pratiquement pas de travail. Hein. C'est dur pour les gardiens, c'est ce qui est le plus dur pratiquement. Ah oui, c'est même, excusez-moi le terme, très emmerdant. Allez, ballon qui n'est pas passé et récupéré. Ouais, mais au forceps. Essien qui peut le donner là-bas côté droit. Avec ce centre. Deuxième poteau, il y avait Maurice, c'est pas fini. Peut-être Essien qui poursuit sa course. Mais là, ça va être dur pour le Ghanéen qui peut frapper. Oh là là, quelques centimètres du poteau de Letizy. Quel travail encore de Michael Essien. Ouais, les prix vont monter là. Hein, parce que vraiment, ce garçon prend du volume de match en match. Regardez un peu le tir sur ses jambes. Ouais. Et Letizy bien placé, heureusement. Hein. Et Mendy qui est sorti. Mendy qui peut accélérer, mais va vite, regardez Mendy. Là-bas côté droit qui peut centrer pour la slam de la sortie de Letizy. Vous voyez qu'il va vite. Ah oui, il va vite, mais on le sait qu'il va vite. Mais c'est pas la même course. Hein. Tout en force, c'est vrai. Ronaldinho, il arrive un peu en retard, directement sur Vignal. Lui aussi, il accélère, il est passé Vignal. Il peut donner à Lasland, c'est bien fait, le 1-2. Vignal qui va passer peut-être la reprise du pied droit. Oh, c'était bien fait. Quel tempérament. 60 mètres de course et terminé par une frappe et pied gauche en plus. Ah, s'il y en a un qui non, sur son pied droit, il était bien accepté à Bastia. Ouais. Je pense que Grégory Vignal là va se faire des amis. Hein. Ah oui, il est tout à fait dans son jardin. L'avantage pour les Bastiais avec Essien. Il est passé, attention, il est plus rapide. Voilà. Grosse faute de Heinze. Ça peut être une expulsion. Il va se faire avertir parce que c'était le dernier défenseur. Je pense pas, mais non, a priori ça va être un jaune. Mais ça peut être une expulsion. Là, il va seul au but. Hein. Oui. Alors il attend la sanction, l'Argentin. Alain Sars lui demande de venir. En principe, le règlement. Que va sortir Alain Sars? C'est l'expulsion. C'est carton jaune, j'ai l'impression. Ouais. C'est ça, hein, pour Heinze, voilà. Il faudrait revoir les images. Mais normalement, quand un garçon va seul au but comme ça. Il y avait des Parisiens qui étaient juste à côté, mais en plus c'est volontaire. Mais dans l'axe, rien à dire. Et dans l'axe, j'ai l'impression que. Il n'y avait plus personne. Ça va être l'objectif d'Alain Sars. Pas évident. Ronaldinho, on se rappelle d'un de ses buts contre l'Angleterre lors de la dernière Coupe du Monde. Assez fantastique. Alors 2 pour le tirer. Un droitier, un gaucher. C'est pour Ronaldinho, c'est bien frappé. Oh, ça passe à quelques centimètres. J'ai l'impression que Pento vient de sauver son équipe. Ouais. C'est vraiment quand même le grand joueur parce que ouais, 2-3 ballons et... Premier corner, ouais, c'est bien tiré encore une fois. Ronaldinho qui a le ballon. Et c'est donc danger avec Ogbéché qui a réussi à se retourner. S'il perd le ballon, c'est dangereux Ogbéché. Là, c'est
parce que la possibilité de contre-attaquer, mais Ogbeche a bien gardé ce ballon et c'est finalement un coup franc encore une fois pour le Paris Saint-Germain. Ouais, qui est en train de quand même mettre la pression petit à petit. Hein. Ouais, il revient dans les dernières minutes de ce match. On revoit ce coup franc, Paul. Ouais, et Pento, superbe parade de Pento. Surtout quand on n'a pratiquement pas touché le ballon du match. Il la sort parce qu'elle est dedans. Alors, nouveau coup franc, un peu plus loin. C'est comme les rugbyman, il fait. Ouais, c'est vrai, exactement. Hein. 3 pas en arrière, un peu dans la même position. Ouais, elle est très écartée. Et... Nouvelle chance pour Ronaldinho sur Pento. En fait, il frappe avec les abdominaux quand c'est comme ça. Et c'est ce qui donne de la puissance à sa frappe. Alors autant en avoir, hein, parce que quand vous frappez avec les Ah abdominaux... oui, il les bloque. Hein. Au moment de la frappe, il bloque ses abdominaux. Bien sûr, il y a beaucoup plus de puissance. Alors que Bordeaux est revenu à 3 partout. Match incroyable au stade Bollaert. Ah, quelle chance ça va, les spectateurs. Ouais, grâce à un doublé de Paoletta et un but d'Afanou contre Utaka, Morera et Sibierski. Il y a une révolte également des mal classés puisque Montpellier mène 2-1 et 3 mènent toujours 1-0. Bon, et Nantes mène 1-0. Vous allez me dire le nom du buteur, Stéphane? Ouais, un certain Puyol. Ah, Grégory Puyol. Pujol. Ouais, Pujol, on va dire ça à la française. Ouais, qui a marqué. Lui aussi une révélation, un peu comme Ben Saada. Hein. Sacrée révélation dans ce championnat, Pujol. Alors, Jérôme Leroy, qui peut donner à Cristobal. À Marseille, Sitchef et l'inévitable Daniel Van Buiten. Ah, Sitchef, il marque avec Ronaldinho. Attention à l'accélération de Ronaldinho, contré par il a tout balayé. Parisien. Il a tout emmené, Ronaldinho. Il a fait mal à Mendy. Là, il a mis un crampon. Là, hein. Oh, c'est pas la peine de s'énerver là. Ouais, le crampon. Il est ouvert. Hein. Les esprits s'échauffent en cette fin de partie. J'ai l'impression qu'il souffre, Mendy. Alors que le temps ne joue pas en faveur des Parisiens. Et voilà les supporters parisiens qui ont quand même fait un sacré déplacement de Paris à Bastia. Il y a beaucoup de doigts en l'air, hein, des deux côtés. Mendy qui est fou de rage. On va revoir ça au ralenti. Ah, on n'aime jamais recevoir des coups. Hein. C'est quand même très dangereux ce que fait Ronaldinho avec ce ralenti. C'est vrai que c'est assez terrible. Ça démontre surtout, j'ai l'impression, une grande frustration de la part du Brésilien. Bah oui, c'est trop... Parce qu'il n'est vraiment pas coutumier de tels gestes. Non, et là, c'est terrible. Habitué à recevoir quand même. Il peut faire, il a dû d'ailleurs lui faire très très mal. Ouais. Mendy qui souffre. Alors l'arbitre assistant qui s'est déplacé. Ah, mais il va sortir Mendy, il ne peut pas rester sur le terrain. C'est surtout pas le moment là. Et j'ai l'impression que Ronaldinho va prendre un carton rouge. C'est terrible, c'est terrible. C'est un vrai cauchemar pour Ronaldinho qui prend un carton rouge alors que pour une fois il était sur le terrain, qu'il a eu quelques actions d'éclat et que, que sur ce tacle un peu désespéré, il a sûrement voulu bien faire. C'est pas un joueur méchant, ça on en est sûr. Ronaldinho va être expulsé. C'est vraiment dommage pour ce joueur. Comme ça, Luis Fernandez ne posera plus de questions pour les prochains matchs. Mais c'est terrible et il ne mérite à mon avis pas les sifflets. Parce que je reste persuadé que c'est un super. Et que la frustration engendrée par le fait qu'il ne joue pas explique sûrement que Ronaldinho ait fait un tel geste. Ouais, mais ça sert à rien, on va encore payer des amendes, ça sera encore... je comprends pas, c'est fait, ça sert à rien tout ça. Il faut se calmer dans les tribunes parce que Bastia mène à 1-0 et que... Ouais, c'est dur pour un club après On est pas mal surexcité alors que dans la presse corse, j'ai quand même lu des appels au calme, des appels à ne pas lancer de fumigène et de bombes, bombes artisanales, parce que c'est le club qui paye. Et ça, il faudrait que les supporters le comprennent.
Ouais, il y a une poignée d'imbéciles, hein, on peut les appeler que comme ça, qui sont derrière le but. Et heureusement, les dirigeants du Sporting et la sécurité a bien fait son boulot. Ils ont mis le tunnel, vous avez vu, parce qu'il y a des objets qui ont volé. Et puis il y a des gens qui visiblement viennent dans ce stade, comme dans d'autres stades, pour tout sauf pour regarder un match de football. Ouais, Ça, alors faut que bien le dire. le coup franc parisien est passé largement au-dessus. Et qu'on est déjà, allez, c'est DU hein, qui avait frappé en force. Et que le Paris Saint-Germain joue à 10 après l'expulsion de Ronaldinho. Qui aura passé quoi, même pas une demi-heure j'ai l'impression sur le terrain. Avec Vignal. Vignal avec cette faute, attention là. Et ça, je comprends pas pourquoi ça dégénère alors qu'il n'y a rien de... Ne dégénère pas. Les esprits se sont vraiment échauffés. Ouais. Et Vignal qui est à terre après ce contact avec Cristobal, et c'est un autre Parisien qui est expulsé. C'est Cristobal qui est expulsé. Luis Fernandez qui est en train de calmer son joueur, et que là la partie est à 2 doigts de dégénérer. Ouais, Luis Fernandez, là il a raison. Là bravo Luis Fernandez, parce qu'il faut vraiment le calmer. Il doit être fou de rage. C'est vrai qu'il a pris beaucoup de coups, Cristobal. C'est pas pour le défendre hein, bien sûr, mais il a pris beaucoup de coups ce soir. Et là, eh bien, il commet l'irréparable. Ah, il y a la faute est claire. Oui, la faute est claire et nette. Ouais. Il y en a eu d'autres avant. Et, ouais, heureusement, beaucoup de beaux gestes à signaler de la part des dirigeants. François Nicolas également qui est allé calmer ses troupes. Lilian Lasland, tout le monde fait preuve de bonne foi, parce que c'est vrai qu'il y a un petit contexte là de pression. Et ce match qui était vraiment le match le plus correct auquel on pouvait assister, vu le contexte, vu l'affiche PSG-Bastia, est en train de dégénérer sur 3 fois rien. Et heureusement, au niveau des dirigeants, on garde un petit peu le sang-froid, heureusement. Hein. Et Luis Fernandez qui demain passera devant la commission de discipline. C'était après Nice, Paris Saint-Germain et des mots échangés avec Nelly Viennot. Et bien là, c'est on ne peut mieux comporter. Ah, on revoit les images et puis il y a des gestes. Ouais, Luis Fernandez qui va aller chercher son joueur, Cristobal qui est évidemment. Heureusement qu'il le fait d'ailleurs. Oui, heureusement, parce que là, Cristobal, ça aurait pu lui coûter très cher. Et le Paris Saint-Germain, mené 1-0, est à 9. Et évidemment, c'est mission impossible. Maintenant, regardez Fernandez. Il a bien compris que là, il fallait le protéger. Et c'est vrai que Fernandez, pour protéger ses joueurs, eh bien, il est toujours là. Le calme qui revient peu à peu. Alors je peux vous dire que les stadiers là, dans la tribune juste en dessous de vous, hein, Ludovic et Paul, ils ont vraiment beaucoup de boulot, parce que là il y a des... Attention à cette frappe qui va passer juste à côté. Maurice qui avait frappé. Alors qu'on est déjà dans le temps additionnel. Vous nous direz Stéphane, hein, lorsque l'on saura. 4 minutes je crois. Ça a été furtif. Je vais me renseigner encore auprès du 4e arbitre. Je crois que c'est 4. Hein. Ah, mais Vignal, il faut qu'il ait... Maintenant, il est un petit peu dans les règlements de compte. Et... Ouais, et puis bon, il a mis beaucoup de coups aussi, Grégory Vignal. Il a déjà un carton jaune, je pense que ça suffit. Il n'est pas venu en France pour ça quand même. Hein. Non, surtout qu'il nous a montré de telles qualités voilà, ce soir. Il n'a pas besoin de ça, il est très bon. Et... Ouais, non, qui ne passera pas face à Sylvestre, autoritaire. Ah, les Parisiens qui vont rentrer extrêmement frustrés. On est dans le temps additionnel, il reste 3 minutes ici. Et les Corses qui de nouveau vont avoir la peau, si ça continue, d'un gros du championnat. Alors qu'il va peut-être y avoir un autre changement, Stéphane. Hein. Match difficile pour Alain Sars. Match difficile pour le corps arbitral. Ouais, très difficile. Ouais. Dans ces conditions. Oui, il n'arrive même plus à... Ça... Il n'a même pas sifflé que le ballon est parti. Allez, c'est Batles qui a été encore une fois énorme ce soir. Applaudi comme il se doit. Super match de Batles. Ah, depuis son arrivée au Sporting, les choses ont changé, il faut le reconnaître. Et Gourvenec qui rentre, là aussi, remplaçant de luxe, Jocelyn Gourvenec. Et je vous le rappelle, les Parisiens jouent à 9. Avec ce ballon là-bas pour justement Gourvenec. Alors on l'a fait rentrer, je pense, Paul, pour garder le ballon. Hein. Ouais.
Parce que techniquement, il est très doué, Gourvenec. Et c'est ce qu'il faut faire. on va lui demander de garder le ballon. DU qui va donner à Pochettino. Ça va compter aussi ces expulsions lors de la prochaine journée. On verra ça tout à l'heure. Mais le Paris Saint-Germain va recevoir Montpellier. Vous parliez, Ludovic, de tous les cadors qui sont tombés. Bah, effectivement, après Monaco, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, effectivement. Auxerre, Est-ce que Nantes est un cador? Faudra voir la fin du championnat. Je vous rappelle, Stéphane, que les Nantais ont 2 matchs en moins et que ce soir, c'est vrai. Oh, attention à cette occasion. Ça, c'est un autre débat. Mais bon, on parle beaucoup des équipes de devant. Mais il ne faudra pas oublier les Nantais en fin de championnat. Ce n'est pas Sébastien Piocel qui nous dira le contraire. Lui qui a retrouvé son niveau du FC Nantes. Et ça doit faire plaisir à Girardini parce que Piocel est en très grande forme en ce moment. Une très grave blessure la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Gros sacrifice pour revenir et ça a été payant pour ce garçon. Pour avoir eu cette semaine Reynald Noex au téléphone, je peux vous dire qu'il est très très content de voir que Piocel est revenu à son meilleur niveau. Attention à ce ballon là-bas côté droit pour Touré qui n'est pas passé. Le retour de Vignal. Quel match! Très très bon joueur. Ça pourrait être le titre d'un film, ça, le retour de Vignal. Regardez ce tacle rageur. Il a tout donné. J'ai même l'impression qu'il est blessé, Vignal. Il ressemble un petit peu aux joueurs de 60 à 68, les Gandolf, les Vincent, les Farid. Oui, le ballon à la surface de réparation avec Alonso qui peut frapper. Attention, c'est dangereux. Oh, il était tout seul, le Brésilien. Il a manqué sa frappe, mais il s'en est fallu de très très peu. C'est fini. Et c'est fini. Bastia qui remporte une nouvelle victoire sur ce stade de Furiani. Vous disiez tout à l'heure, Paul, qu'il y avait quelque chose qui se passait cette année dans ce stade. Et bien, on en a l'impression. Oui, et on va essayer d'avoir une réaction parisienne. Ça ne sera pas facile parce que ça s'est terminé quand même un petit peu de façon difficile pour le PSG. Lionel, ouais, les Parisiens. Fred, un petit mot. Ouais, il n'y a pas beaucoup de clients, comme vous en doutez, au niveau du Paris Saint-Germain. On va peut-être insister un peu pour avoir une réaction. Et ensuite, il va y avoir peut-être les Bastiais. Peut-être Jérôme Leroy qui a été exemplaire. Lionel, un petit mot sur cette fin de match. Finalement, c'est un peu idiot, ça dégénère sur pas grand-chose parce que l'esprit était bon jusque-là. Sur pas grand-chose, vous avez dit? J'ai pas bien entendu. Je dis ça dégénère sur pas grand-chose parce qu'il y a 2 expulsions alors que jusque-là, le match est très correct. Ah, mais ça, il faut demander à l'arbitre parce que là, il a fait... C'est tout seul. Il a mis le feu au match tout seul. Entre les joueurs, ça se passe toujours bien. Mais là, c'est... Pour le reste, ça se joue à pas grand-chose finalement. Une seule action pour Bastia qui est concrétisée. Et puis vous, un petit manque de réalisme parce qu'il y a eu des occasions aussi du côté du PSG. Ah, pour le reste, on a fait ce qu'il fallait. Bon, il marque un beau but, il n'y a rien à dire. Mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a des regrets ce soir. Bon, merci Lionel en tout cas. Et on remercie Letizy parce que c'est toujours lui qui se dévoue pour parler à la presse. Et c'est vraiment un super lui aussi. Attendez, là on va aller voir Superman. Wow. Voilà, Grégory. Oh là, j'ai un fantôme à côté de moi. Voilà, l'un des hommes du match. Ouais. Et qui a échangé son maillot avec Jérôme Leroy. Preuve que ce match, même si ça a été un match d'homme, Greg, eh ben on en reste quand même amis. C'est des matchs que tu apprécies particulièrement, ça. Bon, c'est des matchs avec l'intensité. Je pense que ce soir, il y a eu un gros match de la part de Bastia. On a les 3 points, c'est essentiel. On continue notre route. Je veux dire, ça tourne bien jusqu'à présent. Maintenant, on va aller à Bordeaux avant le genre de petite trêve. Il y aura 15 jours. Donc, on a encore 90 minutes, voire plus, à jouer à Bordeaux et après, on verra par la suite. Et on charrie plus, le maintien c'est quasiment assuré, on peut peut-être penser à mieux quand même là, non? Je veux dire, comme le sénateur de Nice dit, vous reviendrez quand on aura 45. Et bien là, c'est pareil, quand on aura le nombre de points qu'il faudra, on dira on est maintenu pour le moment. Bravo, super match. Quel combattant, puis alors sa joie fait plaisir, c'est vrai que... Ah, ça se lit dans ses yeux et sur son visage. Il est démonstratif, Grégory Vignal, et très applaudi à sa sortie.